Regardez l'eau que Kamwata nous donne. Regardez vous-même. Mais on paye pour avoir ça. L'eau de la rivière est même plus propre que ça. Même les sites avec, on ne peut pas. Vous-même, regardez. À la fin du mois, ils viendront donner la facture. On donne la facture de quoi? Les Camerounais souffrent. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu la qualité d'eau aussi. Imagine que quelqu'un se lève la nuit avec le sommeil et il a soif. Il puise l'eau comme ça pour boire. C'est quoi ça? L'eau sort même souvent rouge, mais c'est quoi qu'on nous donne aujourd'hui? C'est quoi ça? C'est l'eau ici. Allez appeler les bonbons. C'est l'eau ici. Nous sommes le quantième, le 6. Nous sommes le 6 août 2025. Seigneur. Regardez l'eau que Kamwata nous donne. Nous sommes le 6 août 2025. Ça, c'est l'eau que le gouvernement de Pomba, Ferdinand Ngongo, Chantal Biya, vous a servi exactement le jour où ils ont décidé d'éliminer la candidature de Maurice Kamto. Ça, c'est l'eau qu'ils vous ont servi le 6 août 2025. Ça veut dire que ça, c'est l'eau que vous allez boire pendant les 7 prochaines années. Voilà l'eau. Ça, c'est le 6 août. Ça, c'est le robinet. L'eau qui coule le 6 août, le jour où vous avez éliminé. Ils ont éliminé la candidature de Paul Biya. Voilà l'eau qu'ils vous ont servi. Voilà la quantité de l'eau que le gouvernement de Paul Biya vous a servi. Et c'est ça que vous allez boire pendant les 7 prochaines années et peut-être les 14 prochaines années. C'est de ça qu'il s'agit, quelque chose de plus grand. Maintenant, allez chercher les bambombos. Allez demander aux bambombos que... Donc, vos bambombos, vous, quand les Camerounais boivent l'eau aussi, c'est pour élire... les Camerounais ont fait quoi aux bambombos pour qu'ils soient obligés de boire cette eau? Quand vous venez dire que non, oh, la bénédiction à Paul Biya, la bénédiction à Ngongo, patati, patata, voilà l'eau. Voilà l'eau. C'est-à-dire que la preuve par neuf est la directe. Voilà l'eau. Vous allez boire cette eau-là pendant 7 ans. Et ça va me déranger. Le pire, c'est ça. C'est que vous, ça ne va rien vous faire. Voilà, pendant que vous avez fini de jubiler de l'élimination de Maurice Kamto, c'est pour ça que je dis que vous êtes comme des envoûtés. Après avoir jubilé de l'élimination de Maurice Kamto, voici l'eau que les Camerounais boivent. Voici l'eau que les Camerounais boivent. Voici le vrai problème que nous avons. Et c'est pour ça qu'on se bat. On ne se bat pas pour des histoires de... Voici ça, voici l'eau qu'on boit. Exemple patent, ça c'est le robinet qui coule le 6 août. Le 6 août au Cameroun. Voilà la couleur de l'eau. Voilà la couleur de l'eau. Et les gens, ils vont boire. Ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui vous arrive, les enfants? Êtes-vous envoûtés? Êtes-vous perturbés? Êtes-vous possédés? Êtes-vous zombifiés? Même ça là, vous ne voyez pas que c'est sale? Qu'est-ce qui vous arrive? La haine est un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. Je n'arrête pas de vous le dire. La haine est un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. Sauf que ce n'est que toi seul qui souffre. Et vous souffrez. C'est vous qui souffrez. C'est-à-dire que Maurice Kamto boycotte l'élection de 2020. Vous souffrez à sa place. Vous vous énervez à sa place. Vous essayez de le punir pour ça. Parce que lui, il a choisi de dire non à l'élection de 2020. Vous, vous souffrez à sa place. Maurice Kamto est écarté, éliminé arbitrairement, de manière violente par le gouvernement de Paul Biya avec ses complices de l'élection présidentielle. Il est écarté, carton rouge, il sort. Malgré ça, vous êtes toujours sur son dos. Vous êtes toujours, ça veut dire que j'ai dit vous êtes possédé. À quel moment allez travailler pour votre bonheur? La haine est un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. Sauf que c'est toujours vous qui souffrez. Voilà par exemple l'eau, c'est 7 ans. C'est 7 ans. Mais votre haine de Maurice Kamto est plus grande que votre bonheur. Ça s'appelle de l'envoûtement. La plupart d'entre vous, personne ne le connaît. La plupart d'entre vous. Donc vous devez vous poser des vraies questions. Sommes-nous encore en possession de nos âmes?
Est-ce que la haine n'est-elle pas en train de nous détruire? Et n'est-elle pas en train de nous plonger dans la mer? Parce que quand le Seigneur vous fait couler cette eau, c'est pour vous montrer que votre haine est en train de vous empoisonner. Quand le Seigneur vous montre la couleur de l'eau-ci, c'est pour vous dire que la haine est un poison qu'on ingurgite. Voilà ça qui coule. En espérant voir souffrir l'autre, en espérant voir souffrir Maurice Kamto, vous vous empoisonnez de haine. Vous vous empoisonnez de haine, en espérant voir souffrir le peuple de la résistance. Vous espérez les voir pleurer sur Internet. Vous espérez les voir rouler par terre. Du coup, vous continuez de vous empoisonner. Vous, dans le rêve de voir les combattants chialer sur Internet, pleurer sur Internet, tout ça, dans ce rêve-là, vous vous empoisonnez individuellement. C'est pour ça que je veux que tu écrives encore ici en bas, la haine est un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. There's somebody here? La haine est un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. Écris ça, parce que c'est ça qui t'anime en ce moment. C'est ça qui vous anime en ce moment et c'est ça qui va vous détruire. Si à un moment d'autre, vous ne comprenez pas que le pouvoir de l'amour pour le bonheur collectif, est la seule chose qui pourra sauver ce pays-là. Et qu'est-ce que Paul Biya fait? Il a fabriqué des petits zombies sur pattes. Vous vous empoisonnez les uns les autres de haine. Vous êtes accrochés ici à la clinique. Oh, Valsero, pleure. Valsero, arrête les pleurs. Valsero, fais ceci. Patati, patata. Vous espérez voir souffrir l'autre. Alors que c'est vous qui souffrez. Vous buvez de l'eau sale. Vous n'êtes même pas capable de vous indigner contre l'eau que vous buvez. C'est la pire des prisons. La pire des prisons, c'est de ne pas pouvoir dire « Seigneur Dieu, c'est quoi cette merde qu'on est en train de boire ?» Et c'est là où vous devez savoir quel est votre problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que le carburant qui coule dans votre sang, dans vos veines, c'est de la haine. Quand le poison, c'est la haine, parce que vous êtes empoisonné, l'antidote, c'est l'amour, les gars. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous aime, à quel point les combattants vous aiment, à quel point Maurice Kamto vous aime, à quel point il vous aime. C'est parce que le carburant de leur lutte, c'est l'amour du Cameroun. Quand vous voyez quelqu'un grimper sur une ambassade de colère, c'est l'amour qu'il a pour le Cameroun. C'est l'amour qu'il a pour les gens qui ont de la haine pour lui. Et quand vous voyez des gens boire cette quantité d'eau, sans se poser la question de pourquoi buvons-nous cette eau? Alors ça veut dire qu'il a déjà été empoisonné par la haine. Il préfère boire l'eau sale et mourir tant qu'il peut manifester sa haine de l'autre. Il ne peut pas se dresser contre ça. Quelqu'un qui est empoisonné par la haine ne peut pas lutter pour le bonheur collectif. Quelqu'un qui est empoisonné par la haine ne peut pas lutter pour le bonheur collectif. Il ne peut pas se lever pour cette eau-ci. Il ne peut pas. Il ne peut pas se lever pour dire non à ça. Il ne peut pas lutter pour ça. Il ne peut pas lutter pour ça. Pourtant, c'est ça l'intérêt collectif. C'est des milliers de tuyaux qui ont coulé cette eau ce jour-là. Des milliers partout et qui font couler la même eau. Ça, c'est l'intérêt collectif. Mais le poison de la haine, inoculé dans votre sang, dans vos veines, a fini par vous transformer en des autodestructeurs. Je vous lis et je suis triste pour vous. Et je suis triste pour vous. Je suis triste de vous voir vous empoisonner d'autant de haine. Et je suis triste de vous voir vivre cette haine sans qu'elle ne vous dérange. Ça veut dire que vous n'êtes plus au contact de vos âmes. Vous n'êtes plus propriétaire de vos âmes. Dès cet instant où vous n'êtes plus propriétaire de vos âmes, tout s'écroule autour de vous. Tout s'écroule autour de vous. Aujourd'hui, vous voyez bien que ça, c'est l'eau que vous avez bu le 6 août. Quand vous descendez dans les rues de Yaoundé, après que vous ayez éliminé la candidature de Maurice Kamto, vous êtes sur l'amoncellement des poubelles. Vous discutez votre repas avec les mouches. Vous discutez votre repas avec les mouches. Vous vous pétez les reins dans les trous sur les motos. C'est le résultat de la haine sur votre comportement. C'est le prix que vous payez pour avoir de la haine dans le cœur. C'est la souffrance. Le prix de la haine, c'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est pour ça qu'on dit que la haine
est un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. Tous les combattants que vous voyez là, qui sont dans la diaspora partout, après ils partent, ils ouvrent l'eau, ils boivent, tranquille, ils mangent un jus, ils font un peu de sport, ils s'habillent, ils amènent ses enfants au parc. Toi, tu pars dans un bar, tu commences à boire la bière du matin au soir parce qu'il n'y a pas d'eau à boire. Parce qu'il n'y a pas d'eau à boire. C'est toi qui pars revivre ta misère dans l'obscurité. Parce que tu es empoisonné par la haine. C'est la haine qui te fait vivre sans voir que tu finis de t'engueuler avec quelqu'un qui passe se coucher, il allume la lumière, il branche son téléphone, il vit sa vie. Et toi, tu pars te coucher dans l'obscurité au milieu des moustiques et des cafards. Le ventre vide et la tête remplie d'alcool. C'est la haine qui fabrique des zombies. Vous êtes animé par la haine. Ça vous empêche de lutter pour le bonheur collectif. Les petits haineux ne savent pas ce qu'on appelle le bonheur. Et vous ne connaissez pas le bonheur. Parce que si vous connaissiez le bonheur, vous saurez qu'à l'heure-ci, quelqu'un qui fait, un gouvernement qui fait couler l'eau, à quelques mois de l'élection, devrait être descendu. Devrait être descendu. Mais vous avez plus de haine dans votre cœur pour les gens qui souffrent comme vous. Parce que les haineux, c'est des mendiants. Vous attendez quelque chose. Vous attendez des prébendes. Vous attendez des choses. Vous préférez diffuser de la haine, accepter des coupures d'eau, de courant, d'électricité, des morts sur la route, de l'eau sale et tout. Parce qu'on ne coupe pas l'eau, c'est ça qui coule. Vous préférez supporter ça pour attendre les prébendes qui vont tomber dans vos poches. C'est la haine qui vous fait faire ça. C'est la haine qui vous fait faire ça. Ça travestit même vos émotions. Et les haineux, c'est les petits lâches, c'est des rampants. Les enfants. Quand le poison, c'est la haine, l'antidote, c'est l'amour. Continuez de lutter par amour pour le pays. Continuez de prendre des risques pour le pays. N'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Continuez de donner de l'amour. Continuez de lutter par amour. Continuez de souffrir par amour. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Parce que quand le poison, c'est la haine, l'antidote, c'est l'amour. Mais pour eux, écrivez-leur ça en bas. La haine est un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. C'était papa.